Alors, comment créer sa SASU en tant qu'électricien? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, dans la première partie, je vous présente le métier d'électricien et tout ce qu'il faut savoir au niveau administratif pour bien commencer, bien démarrer votre activité. Et dans un second temps, je vous montrerai comment immatriculer, comment créer votre SASU en tant qu'électricien facilement avec mon partenaire Legal Place qui s'occupe de toutes les démarches juridiques en ligne et qui s'occupe de votre dossier en un temps record de manière très professionnelle. Alors déjà, il faut savoir que le métier d'électricien, c'est une activité réglementée. La plupart des métiers, notamment dans le BTP, sont réglementés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir un diplôme, soit un CAP, un BEP, un bac pro électricité. D'accord? Donc soit vous avez un diplôme, soit vous avez 3 ans d'expérience dans le métier en tant que salarié ou indépendant. Sans ça, l'immatriculation peut vous être refusée ou sera très compliquée. Alors, ce qui est très important à savoir au niveau administratif quand vous créez une SASU en tant qu'électricien, c'est la nature de votre activité, le code APE. Ça, c'est un code au niveau de l'immatriculation qui définit le type d'activité que vous exercez. Et le code APE pour les électriciens, c'est 4321A, travaux d'installation électrique dans tous locaux. Je vous invite à noter ce code si vous faites les démarches par vous-même, ce que je ne vous recommande pas, parce que créer une SASU, déjà il faut rédiger les statuts, ça demande du temps et en tant qu'électricien, vous n'êtes pas du tout dans le domaine administratif. Je vous invite à vous focaliser sur votre cœur de métier et à ne pas passer des heures, voire des jours à rédiger des statuts et à créer votre SASU. C'est possible de le faire tout seul. Moi, je sais que je pourrais le faire tout seul, mais je suis dans le domaine administratif et comptable depuis de nombreuses années. Alors vous pouvez ajouter, si vous le faites tout seul, dans l'objet social, dépannage, rénovation, domotique, courant faible, tableau électrique, etc. Mais ça, cette partie-là, ce sont les avocats, les juristes qui s'occupent de votre dossier de création, qui auront en charge de remplir les formalités correctement. C'est pas à vous de le faire, mais c'est à titre d'information. Le code APE, c'est important de le noter, puisque c'est ce qui définit votre activité au niveau du greffe, au niveau juridique. Alors bien évidemment, pour rédiger les statuts, vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez aussi télécharger des modèles de statuts et les personnaliser. Sauf que ça demande quand même des compétences. Il y a des clauses peut-être particulières à ajouter en fonction de votre situation personnelle, de votre projet d'entreprise. Donc voilà, pour les statuts de la SASU, je vous invite à déléguer et à ne pas le faire par vous-même. Vous pouvez le faire par vous-même, c'est tout à fait possible. Mais en tant qu'artisan électricien, je pense qu'on a d'autres choses à faire que de se focaliser, de passer des heures, voire des jours sur l'administratif et du juridique qui est chronophage. Donc, dans une SASU, il y a un associé, d'accord? C'est une société, entre guillemets, avec un seul associé. La SAS peut avoir plusieurs associés, mais la SASU, c'est une société à associés unique, d'accord? Donc, votre personne est associée et vous serez dans le même temps président de la SASU. Et dans les statuts, bien évidemment, il faut définir le nom de la société, l'adresse du siège social, ce sera en général chez vous, l'objet, l'activité, donc ça on en a parlé précédemment, et le capital social au niveau de votre SASU en tant qu'électricien, je vous invite à mettre entre 500 euros et 2000 euros de capital social, tout dépend du projet, mais moi j'ai eu pas mal d'électriciens dans mon portefeuille client lorsque j'étais comptable. La plupart, ils avaient un capital social entre 500 et 2000 euros. Au niveau du dépôt en termes de capital social, il faut savoir que vous êtes obligé de déposer le capital social sur un compte de dépôt. Donc c'est un compte en banque professionnel. Ça peut être une banque traditionnelle ou une banque en ligne. En tant qu'électricien, je pense que vous aurez des remises de chèques, vous aurez des paiements par chèque. Donc je vous invite à vous rapprocher d'une banque traditionnelle pour ouvrir au moins un compte bancaire professionnel dans une banque traditionnelle. Et vous pouvez ouvrir un autre compte, un compte en ligne, par exemple chez Indie, qui propose des outils de facturation, de comptabilité, de gestion très intéressants. Moi, que j'utilise à titre personnel pour ma micro-entreprise. Mais il faut avoir vraiment une banque traditionnelle pour les chèques, les remises de chèques et une banque en ligne, ça c'est l'idéal. Et donc, dans cette banque traditionnelle, sur votre compte en banque de dépôt, vous déposerez le capital. Et ça, en général, quand vous sous-traitez
votre démarche de création de SASU, par exemple avec LegalPlace, ils peuvent se charger de ce dépôt du capital sur votre compte en banque professionnel parce qu'ils ont des partenaires, notamment avec Conto, qui permet justement de gérer tout ce qui est dépôt de capital au démarrage. Ensuite, vous allez recevoir une attestation de dépôt de capital. C'est très très important, cette attestation de dépôt de capital, c'est-à-dire que votre société est créée, que le capital est déposé. Il faudra publier l'annonce légale par la suite. Donc c'est une annonce de création dans un journal habilité. Ça, c'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Et ça présente bien évidemment des frais. Et par la suite, vous recevrez une attestation de parution. Tout ce dont je vous parle là, c'est en général le prestataire, le juriste, l'avocat qui s'occupe de toutes ces démarches pour vous. C'est pas à vous de le faire. Je vous explique la démarche de création, comment ça se passe pour créer une SASU en tant qu'électricien aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout se fait via le guichet unique de l'INPI. C'est un site internet sur lequel vous pouvez immatriculer, créer votre SASU. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, ça peut prendre du temps. La difficulté quand on crée une société, une SASU, notamment en tant qu'électricien, c'est qu'il faut rédiger quand même des statuts qui sont béton parce que c'est votre activité professionnelle qui va durer probablement des décennies. Ok, donc il faut avoir des statuts qui sont propres et pas des modèles qu'on peut retrouver sur Internet qui sont parfois truffés d'erreurs, de fautes, même de fautes d'orthographe. Et donc tous ces documents-là, les statuts signés, l'attestation de dépôt de capital, l'attestation d'annonce légale, le justificatif de siège social avec le bail, la domiciliation, pièce d'identité, la déclaration de non-condamnation et le formulaire d'immatriculation sur le site du guichet unique de l'INPI, tous ces documents, c'est le prestataire, le juriste, l'avocat qui s'occupe de tout ça, c'est pas à vous de le faire. Si vous le faites par vous-même, je peux vous garantir que vous allez y passer des heures, voire des jours. Vous aurez perdu pas mal de temps et en plus de ça, il y a un risque d'erreur. S'il y a une erreur dans l'envoi de votre dossier, le dossier peut être rejeté par le greffe et du coup, ça peut retarder la création de votre SASU, ça peut générer des frais complémentaires. C'est pour ça que je vous invite à déléguer cette démarche en sachant que vous pourrez déduire de votre résultat les factures et même récupérer la TVA sur la prestation de service de création de SASU. Lorsque votre dossier de création de SASU sera validé par le greffe, vous allez recevoir un CABIS, un extrait CABIS, avec votre numéro de SIRET. En fait, c'est le document d'immatriculation de votre société à garder, bien évidemment, précieusement, puisqu'il vous servira pour toutes sortes de démarches administratives. Et vous aurez également votre code APE. Code APE, comme je l'ai dit, c'est le code qui définit votre activité professionnelle, le type d'activité que vous exercez. Le point crucial, c'est au niveau des assurances. En tant qu'électricien, vous devez prendre une assurance RC Pro. Donc, c'est la responsabilité civile professionnelle. C'est obligatoire. Donc, il faut faire des devis auprès de différents assureurs. Voilà, mais c'est obligatoire. Très fortement recommandé aussi la garantie décennale. Je dirais même que c'est aussi obligatoire, hein. Vous faites un travail dans le domaine du BTP, il faut une garantie décennale puisque vous allez toucher au bâti, vous allez toucher à des installations et donc il faut une garantie décennale et ça c'est un budget à prendre en compte, mais c'est obligatoire pour l'ensemble des personnes qui exercent un métier dans le BTP. Sans décennale, vous pouvez perdre des chantiers, il y a un gros risque juridique, bien évidemment. C'est pour ça que je vous invite à vous protéger, surtout si vous voulez faire les choses sérieusement. De toute manière, vous créez une SASU, donc vous êtes professionnel, vous vous engagez sur le long terme, et donc il faut souscrire une assurance en sachant que les frais de cette assurance, vous pourrez les déduire de votre résultat sur votre SASU d'électricien. Au niveau comptabilité, compte bancaire professionnel, donc ça on en a déjà parlé précédemment au niveau du compte bancaire professionnel. Donc en SASU, il est obligatoire d'avoir une comptabilité complète, c'est-à-dire avec un bilan comptable et un compte de résultat. Le bilan en fait, c'est ce qui présente vos actifs et vos passifs. En gros, c'est votre trésorerie, vos investissements et vos dettes. Voilà, c'est un peu ça pour schématiser. Le compte de résultat, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires et l'ensemble des charges. Ok, donc ça, il faut faire une comptabilité complète. Vous pouvez déléguer cette tâche à un expert comptable et je vous invite à faire ça parce que c'est quand même un métier. C'est pas si simple que ça, hein. C'est un métier comptable qui demande des études entre 3 et 5 ans d'études, donc c'est pas forcément quelque chose que vous pourrez faire tout seul.
Beaucoup d'artisans confient la comptabilité de base à leur conjoint, conjointe, mais en général, c'est revu et validé par l'expert comptable chaque année. Bien évidemment, il faut un compte bancaire professionnel dédié à votre activité, hein. Il ne faut pas mélanger le pro et le perso. Et la plupart des électriciens, enfin la plupart des artisans qui sont en société passent par un expert comptable. Ça coûte en général entre 100 et 200 euros par mois selon le volume de votre activité. Mais gardez en tête que vous pouvez récupérer la TVA sur cette prestation de service. Et en plus de ça, vous pourrez déduire ces frais de votre résultat sur votre SASU. Ok. Vous pouvez faire votre comptabilité vous-même en théorie, mais en pratique, je ne le recommande pas du tout puisque c'est une tâche qui reste complexe. Le statut social du président, bien évidemment, c'est un gros avantage au niveau de la SASU. En SASU, vous êtes assimilé salarié, d'accord? Donc vous êtes affilié au régime général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cotisations sociales sont plus importantes, ok? Mais vous ne cotisez que si vous vous versez un salaire en tant que président de la SAS. En SASU, on peut optimiser au niveau de la rémunération ce qu'on peut moins faire en SARL et ce qu'on ne peut pas du tout faire en entreprise individuelle et en micro-entreprise. Si vous ne vous versez aucune rémunération, il n'y a pas de cotisation à payer et par contre, il n'y a pas de protection sociale non plus. Vous voyez? Donc beaucoup d'électriciens, beaucoup d'artisans qui sont en SASU se versent une petite rémunération via un bulletin de paye, donc ils sont affiliés au régime général. Par exemple, ils se versent une rémunération à 500, 1000 euros par mois autour d'un SMIC. Comme ça, ils cotisent, ils ont une protection sociale minimale. Et en parallèle, en fin d'année, ils se versent des dividendes en fonction du résultat de leur société. C'est ce que moi j'ai vu, j'ai observé chez la plupart de mes clients. Ils couplaient une petite rémunération de président de SAS avec des dividendes, en sachant que les dividendes sont imposés à la flat tax qui est à 30% et qu'ils vont rehausser probablement dans les prochaines années. On parle d'une flat tax à 35% peut-être dans les prochaines années, mais ça c'est quelque chose qui change. Gardez en tête ce taux aux alentours de 30%, un tiers. Voilà, vous aurez un tiers de prélèvements sociaux et d'impôts à payer sur les dividendes que vous vous versez. Au niveau de la TVA, en tant qu'électricien, eh bien, vous pouvez ne pas être soumis à la TVA. Vous pouvez être en franchise de base de TVA jusqu'à 37 500 euros. Mais encore une fois, ce seuil peut évoluer d'une année sur l'autre. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en fonction des chantiers que vous allez réaliser, en général en SASU, vous allez faire beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires que 37 500 euros. Parce que voilà, sur des chantiers d'électriciens, ça peut chiffrer haut. Et donc, ce seuil, vous allez probablement le dépasser dès la première année. C'est pour cela qu'il faut opter pour la TVA dès le départ. Vous récupérez en plus la TVA sur tous vos achats, matériel, outillage, sur le véhicule utilitaire, sur les fournitures. Donc, c'est quand même intéressant. Vous allez vous y retrouver au niveau de la TVA. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à opter pour la TVA dès le départ. Et vous aurez des déclarations de TVA à faire soit de manière mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction de l'option que vous avez choisie. Mais ça, encore une fois, c'est l'expert comptable qui s'en charge, puisqu'il y a des règles à respecter. Il y a beaucoup d'erreurs au niveau de la TVA. Il faut savoir que le fisc redresse très souvent les entrepreneurs sur la TVA, parce qu'il y a pas mal de personnes qui négligent cet aspect-là de la gestion de leur entreprise. C'est pour ça que je vous invite à sous-traiter et à faire appel à un expert comptable, parce que sans compétences dans le domaine, en tant qu'électricien, vous allez, à mon avis, faire beaucoup d'erreurs en termes de déclaration de TVA. C'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper complexe, mais qui demande des compétences. Et en tant qu'électricien, on a mieux à faire que de faire des déclarations de TVA ou de se concentrer sur un travail comptable. Donc là, je vais vous montrer comment créer votre SASU facilement et rapidement avec Legal Place. Alors, vous cliquez sur le lien qui est présent en description et en premier commentaire, le lien Legal Place. Ensuite, vous arrivez ici, vous cliquez sur Créer mon entreprise. Donc là, vous êtes dans le domaine de la construction et des travaux. Vous lancez votre activité seul. C'est une SASU qui nous intéresse. Dès que possible. Donc là, vous mettez le nom de votre société, mais ce n'est pas hyper important, ça peut se faire plus tard. Vous mettez construction et travaux ici.
Qui sera président de la société? Eh bien, ce sera vous en tant que particulier. Là, vous renseignez vos coordonnées personnelles. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc, on est dans le cadre d'une SASU, il y a un seul associé. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Le capital social, on va mettre 2000 euros. Là, je vous invite à fixer votre siège social à votre domicile personnel. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc là, on va mettre non. Vous mettez votre adresse mail, numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, vous recherchez à créer votre société en déléguant toutes les démarches de A à Z. Donc ici, donc vous validez. Et donc là, nous arrivons sur l'ensemble des formules qui sont proposées. Et dans le cadre de votre création de SASU d'électricien, je vous invite à choisir l'Express 24 heures. Pourquoi? C'est parce qu'il s'occupe de toutes les démarches administratives et juridiques de A à Z. Vous avez un traitement prioritaire 24 heures, c'est-à-dire qu'il s'occupe de votre dossier en priorité. Votre dossier passe au-dessus de la pile et vous avez une assistance juridique illimitée par téléphone, mail et chat. Ça veut dire que si vous avez la moindre question au niveau juridique et même comptable, vous pouvez les contacter, c'est illimité. Donc c'est quand même intéressant, en sachant qu'il n'y a pas une grande différence de prix entre la formule standard et la formule express. Et gardez en tête que tous ces frais, vous pouvez les déduire de votre résultat comptable de votre SASU. Donc là, ils ont également une offre comptable Legal Place, donc je vous invite à regarder si vous êtes intéressé, mais ça coûte 85 euros hors taxe par mois. Donc vous voyez, on est aux alentours de 100 euros par mois de budget pour votre comptabilité de SASU. Donc si vous êtes intéressé, vous cliquez sur Ajouter, Continuer. Nous, dans notre cas, on va mettre peut-être plus tard. Et concernant le dépôt de capital, j'en ai parlé. Il faut savoir que Conto vous offre le dépôt de capital sur votre compte professionnel. Donc, vous pouvez ouvrir un compte en ligne chez Conto. C'est à partir de 19 euros hors taxe par mois. Mais couplez bien ça à un compte professionnel dans une banque traditionnelle afin d'avoir des facilités pour les remises de chèques et les paiements par chèque. Donc là, je mets peut-être plus tard. La domiciliation ne nous intéresse pas puisqu'on va rester domicilié chez nous pour que nos clients voient qu'on n'est pas trop loin et qu'on reste bien présent dans notre zone de chalandise. Donc là, nous arrivons sur le bon de commande et votre formalité de création de SASU en tant qu'électricien vous coûte 420 euros hors taxe. D'accord ? N'oubliez pas d'ajouter mon code de réduction Arnaud15 ici. Vous ajoutez le code de réduction. Donc en tout, ça vous coûte TTC 469 euros avec mon code de réduction Arnaud15, en sachant que la TVA à 20% ici, vous pourrez la récupérer puisque vous allez opter pour la TVA en tant qu'électricien en SASU. Et toute cette facture, vous pourrez également la déduire de votre résultat fiscal. Les frais de création de société sont à 199 euros. Et les frais administratifs ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les frais de greffe et d'annonce légale. C'est obligatoire pour tous les entrepreneurs. Toute personne qui crée une SASU aura obligatoirement ces frais à payer au greffe. Vous procédez au règlement ici par carte bleue et par la suite, vous allez atterrir sur un petit questionnaire qui vous demande des informations personnelles, des informations sur votre projet de SASU. Et à la moindre question, vous pouvez contacter l'assistance Legal Place par téléphone, mail, chat en illimité. Et votre création de SASU sera faite dans les règles de l'art. Très rapidement, vous allez recevoir votre cabis avec votre numéro de SIRET qui va vous permettre de commencer à facturer vos clients. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous souhaite le meilleur pour votre début d'activité et je vous dis à très bientôt.